Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer le cosinus et le sinus d'un angle. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente comment placer des angles sur un cercle trigonométrique. Donc je vous rappelle qu'un cercle trigonométrique c'est un cercle de rayon 1 centré en 0, situé dans un repère orthonormé direct, c'est-à-dire qu'il y a un sens de rotation qui est le sens trigonométrique, inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, dedans, vous avez appris à placer des angles. Donc, je place un angle quelconque ici que je vais appeler alpha, qui va m'être utile pour la suite. Donc, cet angle, c'est en fait l'angle qu'il y a ici entre le vecteur i et le vecteur OM qui correspond au point qui m'intéresse. Son abscisse est le cosinus de alpha, son ordonnée est le sinus de alpha. Ça, vous avez vu ça l'année dernière. Sur ce cercle trigonométrique, vous avez appris à placer différentes valeurs. Donc, l'angle de départ 0 ici, un angle droit pi sur 2 radian, angle plat pi, 3/4 de tour 3 pi sur 4 ou moins pi sur 4 si on tourne dans l'autre sens. Pardon, 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2 si on tourne dans l'autre sens. Justement, j'étais en train d'en parler, pi sur 4, la moitié de pi sur 2. Ensuite, pi sur 3, 1 tiers de pi, donc 2 pi sur 3 ici, et pi sur 6, la moitié de pi sur 3. Voilà. Alors, donc nous allons voir comment on connaît les valeurs qui sont de cosinus et de sinus qu'il faut connaître par cœur. Alors, c'est assez facile de retenir les valeurs à connaître par cœur. Il suffit de remarquer que c'est la racine d'un nombre entier sur 2. Racine de 0 sur 2, bah, ça fait 0. Racine de 1 sur 2, bah, ça fait 1 demi. Racine de 2 sur 2, bah, ça fait racine de 2 sur 2, on ne peut pas le simplifier. Racine de 3 sur 2 également. Et racine de 4 sur 2, c'est 1. Et donc, on ne peut pas dépasser 1. Donc voilà toutes les valeurs qu'il faut retenir. Donc il faut retenir les valeurs 0, pi sur 1,5, racine de 3 sur 2 et 1. Et donc vous avez appris en seconde que le cosinus de l'angle 0 est ici, son abscisse c'est 1. Et ensuite, c'est dans l'ordre décroissant, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. 1 demi ici et 0 pour pi sur 2. Et puis les cosinus sont rangés exactement dans l'autre ordre, puisque vous avez vu également qu'il y a une formule à connaître absolument, qui est que le cosinus d'un angle au carré plus le sinus de cet angle au carré, ça fait toujours 1. Donc évidemment, quand le cosinus diminue, le sinus augmente, et inversement. Alors ensuite, donc ça c'est la révision de ce que vous avez déjà vu. Ensuite, on va apprendre ce que c'est que des angles associés. Donc on appelle un angle associé, des angles associés, donc deux angles orientés sont associés s'ils ont des sinus ou des cosinus égaux ou opposés. Alors, vous allez me dire, ça va faire un peu vague comme définition, mais quand on va regarder sur les dessins, on va voir pourquoi. Alors, donc vous vous rappelez, j'ai placé un point M ici, j'ai mon angle alpha ici en bleu. Et donc je vais chercher des angles associés à cet angle-là, et ça va me donner des formules. Alors ces formules ne sont pas à apprendre par cœur, elles sont à retrouver grâce au cercle trigonométrique. Je vous explique. Si par exemple, je prends l'angle moins alpha, donc je prends le symétrique par rapport à l'axe des abscisses de ce point. Donc je me retrouve ici, l'angle moins alpha, donc son cosinus est le même que celui de alpha, et les deux sinus sont opposés. Donc je peux dire que cosinus de moins alpha,
c'est égal à cosinus de alpha, et sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha. De la même manière, si je fais une rotation d'un demi-tour, si je fais une symétrie centrale, je me retrouve ici avec l'angle, donc ici j'étais avec moins alpha, ici je me retrouve avec l'angle pi plus alpha, un demi-tour plus E alpha. Le cosinus de alpha est transformé en son opposé, donc le cosinus de pi plus alpha est égal à moins le cosinus de alpha, et son sinus est aussi transformé en son opposé. Sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Si jamais cette fois-ci je fais une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, je me retrouve ici avec un angle qui est un demi-tour moins le alpha. Le cosinus d'un demi-tour moins alpha, c'est l'opposé de celui de alpha, et le sinus, lui, a le même signe, donc c'est sinus de alpha. Dernière question qu'on peut se poser, c'est si jamais on regarde par rapport à pi sur 2, c'est-à-dire si on fait un quart de tour en plus. Alors, si on fait un quart de tour en plus, on se retrouve ici en pi sur 2 plus alpha. Eh bien, pour le pi sur 2 plus alpha, on voit que ici mon cosinus était grand et mon sinus petit, ici c'est le contraire. En fait, ils s'échangent. C'est-à-dire que le cosinus de pi sur 2 plus alpha, alors je vois que ce cosinus est dans les négatifs, hein, donc je me retrouve avec moins sinus alpha, et le sinus de pi sur 2 plus alpha, lui se retrouve dans les positifs, donc ça donne cosinus alpha. Et puis on a la même chose quand on veut faire ici pi sur 2 moins alpha. On se retrouve cette fois-ci avec deux qui ont le même signe que les angles de départ. C'est-à-dire sinus alpha et sinus pi sur 2 moins alpha qui est égal à cosinus alpha. Voilà. Donc il faut savoir que ces angles associés existent, il faut savoir que ces formules existent, et il faut savoir les retrouver rapidement sur le cercle trigonométrique. Alors en fait, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. On va se ramener à chaque fois à un exemple qu'on a dans notre tableau. Donc par exemple, si je veux le cosinus de l'angle 2π sur 3, ben, je cherche où est l'angle 2π sur 3 sur mon dessin. Donc sur mon cercle trigonométrique, 2π sur 3, on a dit, il est... alors j'ai mal placé mon pi sur 2 sur alpha, moins plus alpha, il devrait être ici, bon, peu importe. Mon 2π sur 3, il est ici. Donc évidemment, j'ai la même ordonnée que pour π sur 3, et j'ai l'abscisse qui est opposée à celle de π sur 3. Donc ça fait, pour le cosinus, l'opposé de celui de π sur 3, c'est-à-dire moins 1,5. Je vais marquer le détail. Donc c'est moins cosinus de π sur 3, et ça fait moins 1,5. Autre exemple, cette fois-ci dans cette zone-là, on va faire chaque zone. Donc si par exemple je veux le sinus de, allez, disons 5π sur 4. Donc 5π sur 4, π sur 4 est ici, 5π sur 4 c'est π plus π sur 4, donc il est ici. D'accord? Donc mon sinus de 5π sur 4 est là, il vaut racine de 2 sur 2, ben, le sinus de 5π sur 4, il vaut moins racine de 2 sur 2. Un dernier petit exemple dans cette zone-là. Donc on peut prendre, par exemple, on va prendre
11 pi sur 6, qui correspond à moins pi sur 6. Hein. Donc le cosinus de 11 pi sur 6, il est égal au cosinus de pi sur 6. Et donc, il est égal à racine de 3 sur 2. Voilà pour cette vidéo, comment déterminer le cosinus et le sinus d'un angle.